Enfant, est-ce que vous la connaissez? C'est généralement le nom qu'on donne à l'enfant. En fonction de quoi les parents choisissent le nom. Amen, amen, amen. Amen. La prière en autorité. Les enfants ont aussi la responsabilité de prier pour les parents, afin que les parents vivent longtemps pour toujours les bénir avec des paroles. Ils diront à Dieu, Seigneur, je n'ai pas choisi mes parents. C'est le papa que tu m'as donné. La maman que tu m'as donnée est malade. Maman. Fais quelque chose. Amen, amen, amen. Amen. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Au jardin d'Éden, il y a eu des problèmes. Dieu savait d'où venait le problème, mais il n'appelle pas Ève. Il appelle qui? Adam. Adam. Où es-tu? Il appelle l'autorité. Je t'ai donné le jardin. Tu as autorité sur Ève. Où es-tu? Avez-vous mangé du fruit? Adam connaissait la bonne réponse. Vous connaissez la réponse d'Adam? Quelle femme que j'ai choisie, que j'ai rencontrée, que toi, tu m'as donné. On était à deux sans problème. L'idée n'est même pas venue de moi. Moi, est-ce que je t'ai dit que je m'ennuyais avec toi? Est-ce que je dis que je ne suis pas bien seul? Toi-même, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À toi d'assumer ton choix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a assumé. Tu es une bête. Il les a habillés. Il dit, Adam, tu vois, tu m'as eu. Tu vois. Maintenant, moi, Dieu, je donne une femme à un jeune homme. Lui-même va chercher. Et depuis ce jour-là, qui trouve une femme? Est-ce qu'on a dit, Dieu a trouvé pour l'homme? S'il y a un problème, je dirais, c'est toi-même qui as trouvé. Et donc, tu avais cherché. Et tu as cherché selon tes critères. Alors, l'homme sage fait quoi? Il cherche avec Dieu. C'est le même principe de la prière en autorité. C'est ainsi que tu peux prier pour ton corps et les autres qui prient pour toi doivent être en accord avec toi. Si l'on doit prier pour toi, il faut qu'on soit en accord avec toi. Si toi-même, tu ne veux pas, ça va traîner. Parce qu'il faut d'abord ton avis. Il y a un homme qui avait un puissant ministère. Quand il priait, les paralytiques s'élevaient des chaises roulantes. Ça se passe en Europe quelque part. Alors il veut prier pour quelqu'un. Il voit que la personne n'est pas du tout d'accord. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? La personne dit, qu'est-ce que vous entendez par guérir? Veux-tu marcher? Il dit, non, je veux guérir et garder la chaise roulante à cause du social. Et l'homme de Dieu l'a laissé. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, tu prieras pour toi en tant que propriétaire de ton corps. Et tu diras à Dieu, je n'ai pas choisi mon sang. C'est toi qui me l'as donné. Moi, je veux vivre longtemps. Si tu as mis du sucre, c'est ton affaire. Tu as choisi ton sang. C'est la prière en autorité. Amen, amen, amen. Amen. C'est tellement fort qu'il y a une autre dimension. En autorité. Le peuple de Dieu est là, Seigneur. C'est toi qui me les as donnés. Je refuse telle chose dans leur vie. Non. Dieu écoutera. Amen. Mais nous avons aussi notre part. C'est de prier pour eux, pour qu'ils aient toujours la grâce de nous bénir par des paroles. Vous me direz, pasteur, on ne te comprend pas dans ces choses. Dieu s'était fâché un jour. Et vous savez, quand Dieu se fâche, c'est compliqué. Même le soleil se cache. Le vent qui éteint les feux s'éloigne de Dieu et ne sait pas éteindre sa colère. Et Dieu dit à Moïse, éloigne-toi de moi, mets-toi à côté. Je veux tuer tout ce peuple. Tous. Moïse dit à Dieu non. Il dit non. Pourquoi? Dieu dit, regarde ton peuple que toi tu as fait sortir du pays d'Égypte. Moïse comprend le français de Dieu. Il dit bien. C'est le peuple de qui? Peuple. Donc Dieu me les a donnés. Donc j'ai autorité sur eux. Il dit à Dieu, ils sont à moi. Tu n'en tueras aucun. Tu n'as aucun. Touche pas. Laisse-les. Parce que Dieu a dit ton peuple. Ça lui a donné autorité de réaliser. Dieu dit que j'ai autorité sur eux, alors j'ai autorité de les défendre. J'ai autorité de réclamer qu'ils vivent. Et Dieu s'est calmé. Et Moïse a dit une parole qui est terrible. Répands-toi du projet mauvais que tu as. La Bible dit Dieu s'est répandu. Quel était le problème de Dieu? C'est d'avoir dit à Moïse, ton peuple. La prière en autorité. Tu as autorité sur quoi? Tu peux prier sur ça. Tu as autorité sur qui? Tu peux prier pour lui. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans les choses de Dieu, nos frères sont ici. Ils vont entrer dans le sacerdoce. Ils ne se sont pas autoproclamés. Ils ne se sont pas attribués une fausse autorité. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé par Dieu. Amen, amen. Amen. Ils vont entrer dans l'autorité. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ne croyez pas qu'ils vont changer de taille. Même toi, quand tu seras nommé, si tu mesurais 1m82, tu resteras à 1m82. Vous dites, mais où est l'autorité de Dieu en eux? Il n'y a rien à changer. Tu n'as pas les yeux pour voir. C'est spirituellement qu'on en juge. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu comprendras cet enseignement, tu comprendras aussi qu'il n'y a personne qui doit prier pour toi plus que toi-même.
Il n'y a personne qui doit prier pour toi plus que toi-même. Parce que toi, tu as le droit sur ton corps. Amen, amen. Amen. Parce que depuis qu'il y a les départements d'intercession, il y a des gens qui ne prient pas. Et ça, l'intercession. Et c'est le piège de la famille. Et Philémon, tu sais qu'il est devenu pasteur. Donc nous, on ne prie plus. Tous les combats Kakaya comme un pasteur. Patient est devenu pasteur. Moi, je ne jeûne plus. Et il est pasteur pourquoi? D'abord pour la famille, non? C'est lui qui va jeûner. Est-ce que nous, on l'avait appelé? Personne ne priera pour toi mieux que toi-même. Personne ne sentira le poids de ta souffrance mieux que toi-même. Même si nous prions pour toi en pleurant, nous ne pleurerons jamais de la douleur que toi tu sens comme tu la sens toi-même. Le Seigneur guérit, il a trop souffert. Mais toi qui souffres, tu sens la douleur différemment. Voilà pourquoi tu dois prendre la décision. Même s'il y a des pasteurs en famille. Maman, même si mon mari est pasteur. Maman pasteur, pardon. Même si mon mari est pasteur. Même si mon mari est pasteur, je dois prier. Ok. Je dois prier. Je dois prier. La prière en autorité. Amen, amen, amen. Amen. C'est même pour ça que quand le pasteur a prié pour vous, que vous aussi vous avez prié pour vous, sa prière devient comme un sceau sur votre prière. Parce que lui veille sur vos âmes. C'est compliqué. On ne voit pas l'âme. Comment veiller? Vous comprendrez ça bientôt, vous qui entrez dans le sacerdoce. Il vous arrivera de manquer l'appétit et d'aller à jeûne juste pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'autre côté de ce travail. Vous ne vous appartiendrez plus. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais dire aux mamans, ton mari devient pasteur, vous avez un problème. Il est à toi, il est à Dieu. Tu peux l'appeler au moment où Dieu l'appelle, il doit choisir d'obéir à qui? C'est seulement à ce moment-là que Dieu dit, lève-toi, commence à prier. Il y a un fléau qui veut attaquer l'église. Il se lève, il commence à prier, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus. Pourquoi j'ai épousé un pasteur? Quand il s'élève comme ça, toi aussi, lève-toi. Je suis avec mon mari dans ces combats. Il ne faut pas faire comme cette femme qui me disait, s'il y a une chose qui me dérange dans ma vie, c'est quand on m'appelle maman pasteur. Et vous savez ce que j'ai dit à son mari? J'ai dit, frère, fais ce que ta femme te dit. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, fais ce que Sarah te dit. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'église. Mais elle ne veut pas qu'on l'appelle maman pasteur. Est-ce qu'on va forcer? Non. Attention, maman. Il est à vous, il est à Dieu. Si tu collabores avec Dieu, vous n'aurez pas de conflit. Mais si tu te dresses contre Dieu, tout cas. Des longs jeûnes comme ça, il est déjà au 32e jour. Tout le monde me demande s'il est malade. Parce qu'il y a des jeûnes qu'on ne raconte pas à tout le monde que je suis à jeûn. On voit seulement l'homme de Dieu maigrir. Et c'est la belle famille qui vient. Toi, tu ne prépares pas bien pour notre fils. Regarde comment il a maigri. Non. On viendra reprendre notre frère. Il risque de mourir. Il jeûne, Bayama. Il est en prière. Maintenant qu'il est pasteur, sa vie est devenue autre. Parce que souvent, c'est la famille qui détruit l'œuvre. Est-ce que ça va la santé? Si tu as maigri, maintenant quand je grossis, tu me dis souvent que j'ai grossi. Et d'autres pasteurs ne veulent plus jeûner ou bien ils jeûnent en cachette. Non, servons le Seigneur comme il veut que nous puissions le servir. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que la famille est bénie. Voilà pourquoi cette maman, elle a prié, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Elle a compris. Il faut prier qu'il y ait au moins un de tes enfants qui se tienne tous les jours devant Dieu. Mais il ne faut pas forcer. Toi là, je te fais seulement l'église. Toi là, ce n'est